Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Issa Chiroma, c'est un maquisard. Il a été depuis, et il le démontre encore aujourd'hui, qu'il a toujours été dans le maquis. Même comme il a fait un temps avec le gouvernement, mentant qu'il était entièrement avec lui. Pourtant, il était juste là en préparation. Il se préparait pour faire ce qu'il est en train de faire ici. Il croyait vraiment que il devait gagner la tête du pays. Et comme il n'a pas pu, il veut donc maintenant le déstabiliser, comme ils avaient toujours voulu déstabiliser cette nation. Comme il avait toujours voulu déstabiliser. Il était là, en 82. Il était parmi ceux-là qui voulaient déstabiliser le Cameroun en 82. Et le voilà qui a fait maintenant appel à tous les peuples du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de partout. Vous savez que le septentrion là, septentrion, qui est un peu... Mais vous savez que les Peuls occupent la partie sahélienne de l'Afrique. Donc, presque tous les pays là, où il y a les Peuls, il les a contactés. Quand je dis il les a contactés, peut-être ce n'est pas lui-même physiquement, mais ça a eu un départ quelque part. Ça a eu un départ ici même au Cameroun, à Garoua. Donc, et ils ont contacté au Tchad, ils ont contacté au Nigeria, ils ont contacté au Niger, au Mali, ainsi de suite. Donc, ils vont faire maintenant, ils ont promis faire donc une armée Peul qui vient attaquer le Cameroun. Vous voyez comment ça sonne mal? Ça sonne très mal. Ça sonne très mal. Donc, on peut dire que les Peuls ont l'avantage d'être dans plusieurs pays africains à la fois pour donc s'unir dans le mal, afin de déstabiliser un pays quelconque où leurs éléments se trouvent. C'est pas gentil. Ce que je déplore dans ce continent qu'on appelle l'Afrique, c'est les discordes et le manque de cohésion, le manque de solidarité des pays africains. Les pays africains doivent être solidaires de façon que ça ne doit pas, c'est-à-dire on ne doit pas voir qu'une rébellion s'organise dans un territoire quelconque de l'Afrique pour aller attaquer un pays africain souverain. On ne doit pas voir ça.
On ne doit pas voir ça. Mais malheureusement, c'est ça qu'on est en train de voir ici en Afrique. Ce que nous voyons au Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso, c'est malheureux. Parce que les histoires qu'on appelle la djihadistes, Al-Qaïda, Boko Haram, ou Daesh, on donne tous les noms possibles. Ça vient d'où? Ça obtient le matériel à partir d'où? À partir des pays voisins. De ces pays-là que j'ai nommés, Niger, Mali, et Burkina Faso. Ces voyous-là qu'on a achetés, ça obtient leur matériel. Ils ont même des drones, des véhicules 4x4. Ça vient d'où? Ça ne descend pas. On ne leur largue pas ça depuis le haut, depuis le ciel. Là où ils se trouvent. Soit au Mali, soit au Niger. Ça vient des pays voisins. Ça vient des pays voisins. Comme le Bénin, comme l'Algérie, comme le Nigeria. Ça vient des pays voisins. Vous voyez? Ça ne doit pas exister. L'Afrique doit arrêter avec ça. Vous voyez, cette façon, la façon que nous voyons les choses fonctionner comme ça, là, ça veut dire que l'Afrique est encore sous commande. Ce sont les Occidentaux qui la commandent encore. La plupart des pays sont commandés par les Occidentaux. Je ne pense pas qu'une rébellion peut se former au Cameroun, par exemple, pour aller attaquer le Nigeria. Le Cameroun ne peut pas accepter ça. Une rébellion ne peut pas se former au Niger pour aller attaquer le Nigeria. Ce n'est pas possible. Ou une rébellion se forme au Niger pour aller attaquer le Bénin. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible dans le cas inverse. C'est ce qui est malheureux. Que cela soit possible dans le cas inverse. Parce que les pays de l'AES sont un peu comme le Cameroun. Une rébellion ne peut pas se former dans l'un de ces pays de l'AES là, ni au Cameroun, pour aller attaquer un autre pays souverain. Non, ça ne peut pas se faire. Donc, vous voyez que tous les pays africains ne sont pas encore libres. Ils ne sont pas encore libres. Parce que quand vous voyez une rébellion se former dans un pays quelconque de l'Afrique, vous devez comprendre que ce sont les Occidentaux qui obligent le dirigeant de ce pays-là à accepter, héberger cette rébellion-là. L'affaire là m'avait énervé et choqué de voir que Denis Sassou Nguesso est parti de Luanda, de l'Angola, pour renverser Pascal Lissouba. Il est parti de l'Angola. Il a formé sa rébellion en Angola pour venir renverser Pascal Lissouba, qui était, selon eux, démocratiquement élu. Mais ça n'a pas empêché que la France soutienne Sassou Nguesso pour renverser Pascal Lissouba. Je parle même encore, ça c'est lointain, parce que je sais que la plupart des jeunes parmi vous là, vous ne savez pas de quoi je parle. Ici à côté, on est en train de vivre une scène pareille. Le petit Rwanda, qui est en train d'être utilisé par les Occidentaux pour déranger la grande RDC. C'est impensable, c'est inimaginable. Mais c'est ça qui se passe. Et avant même ça, l'autre, Kabila,
c'est de là-bas qu'il était parti aussi. C'est-à-dire du Rwanda pour venir chasser Mobutu. Du Rwanda que Kabila est parti pour venir chasser Mobutu. Et Mobutu est allé mourir en exil. C'est inadmissible. C'est-à-dire, des trucs comme ça, là, l'Afrique doit arrêter avec ça. L'Afrique doit arrêter avec ça. C'est vrai que Kabila, il marchait un pied devant, un pied derrière avec les États-Unis qui le soutenaient. Il savait ce qu'il allait faire. Même comme ça n'a pas marché. Quand il a renversé Mobutu, il ne voulait plus remplir les contrats qu'il avait signés avec les États-Unis. Quand ils ont monté maintenant son propre fils pour l'éliminer. Voilà l'Afrique. Ça sera comme ça jusqu'à quand? Ici en Afrique. Ça sera comme ça jusqu'à quand? Les amis, je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire désastreuse de l'Afrique. On est là pour prier. Et si j'évoque tout ce que j'évoque là, c'est pour vous montrer la fragilité du continent africain, des nations africaines, leur immaturité. Ici même au Cameroun, c'est bizarre de constater que beaucoup sont incultes, même les Camerounais, beaucoup sont incultes. Les amis, quand vous voyez déjà quelqu'un qui appelle le secours de l'Occident pour le placer au pouvoir, comprenez que c'est un traître. Et c'est ce que Issa Chiroma a fait de nuit comme de jour. Au vu et au su de tout le monde, il appelle la France. On comprend, et déjà même, quand il a dit qu'il démissionne du pouvoir, du gouvernement, il est allé directement à l'ambassade de France pour aller recevoir des consignes. Directement. Vous voyez ça? Mais ces Camerounais qui vont continuer à soutenir Issa Chiroma, vous devez comprendre que vous êtes en train de soutenir un traître. Vous êtes en train de soutenir un maquisard, un bandit, un terroriste. C'est-à-dire, tout ce qui est nom de terreur, c'est ça qui convient à Issa Chiroma. Vous comprenez? Et tous ceux qui le soutiennent, je sais que plusieurs ne comprennent absolument rien, surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Et voir ce qui s'est passé à Madagascar, ils se disent que voilà, il faut que la jeunesse camerounaise se lève aussi pour chasser son bourreau, hein, le dictateur de 43 ans. Vous comprenez quoi? Vous êtes bêtes. Vous n'avez rien dans la tête. Hein? Vous qui réfléchissez de cette manière-là, vous êtes en train de soutenir quelqu'un qui est sous la botte de la France, qui a été envoyé par la France. Pauvre de vous, franchement. Donc, les amis, c'est vrai qu'on doit mettre en arrière les joutes de la présidentielle, comme notre chef de l'État dit, mais il y a des petits trucs qui veulent continuer à nous poursuivre, du moins à nous déranger. Les choses qui sont passées à la présidentielle, là, notamment celui-ci, appelé donc Issa Chiroma Bakari, nous allons anéantir cette milice qu'il est en train de mettre en place, la milice Peul qu'il est en train de mettre en place. Voici la publication de Patrick Mbala. Alerte, Issa Chiroma Bakari
essaie d'obtenir des armes de guerre chez les rebelles tchadiens et centrafricains pour sa rébellion en formation. Il est en train de former une rébellion avec des effectifs composés de Nigérians et de Peuls, de Garoua et d'autres pays que je vous ai cités là. Vous comprenez ça? Donc, pour soutenir ce que j'ai dit là avant qu'on ne prie, avant qu'on ne les anéantisse, on va les écraser. Nous, on va les écraser à l'avance maintenant là. Parce que l'un de ces rebelles, l'un de ces éléments, parce que lui-même, il se considère comme le général. Hein. Je vous ai fait savoir ça l'autre jour. Quand il a dit qu'il est droit dans ses bottes. Donc, il se trouve comme, il est là comme le général Issa Chiroma. Il a ses éléments. L'un de ces éléments parle alors et donne rendez-vous pour lancer l'assaut contre le Cameroun lundi et mardi. Il ne sait pas si c'était en début de cette semaine ou sera la semaine prochaine. Mais écoutez, c'est en Fulfulde. On m'a traduit ça. C'est pourquoi je peux vous dire ce qu'il a dit là. Hein? Écoutez, regardez. Pour ceux qui comprennent Fulfulde, vous allez comprendre. Ouais, salam alaikum, bonsoir. Bonjour Camerounais. Que poisin tamam akbar komisiono. Que tam inshallah gadin poisin. Alhamdulillah jadi siono. Non hande karra hala lendi dom lendi video ji de madata do malisa. Mande marti. Non menen ngoni supporter ni be isa shiroma ka inshallah ko biram ko men garana dum. Voilà donc ça les amis. Il appelait ses confrères Peul pour donc lancer l'offensive contre le Cameroun. Lundi et mardi. Assemblée, tu vas te lever. Cette rébellion de Issa Chiroma Bakari, Gassi a montré vraiment que c'est un criminel né, mais raté. Il est un criminel né, mais raté. Issa Chiroma Bakari, avec ton armée, avec ta rébellion, vous êtes anéantis, on vous anéantit. Et toi, cette carcasse qui se balade là, ça doit être enterré. On doit en finir avec. Peut-être c'est là-bas en Gambie qu'il va être enterré comme Aïdjo a été enterré au Sénégal, à côté. Il faut que cette carcasse disparaisse. Mets le feu sur sa rébellion au nom de Jésus. La rébellion Peul que Issa Chiroma est en train de former. Mets le feu sur ça, 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 le feu sur ça, le feu sur ça, le feu sur ça, le feu sur la rébellion Peul, le feu sur la rébellion Peul, le feu sur la rébellion Peul, le feu sur la rébellion Peul. Ils sont anéantis, ils sont écrasés, ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont détruits. Au nom de Jésus, ils sont détruits. Au nom de Jésus, ils sont détruits. Au nom de Jésus, ils sont détruits, complètement détruits. Au nom puissant de Jésus, qui viennent du Tchad, qui viennent du Nigeria, qui viennent du Niger ou du Mali, qui viennent de la Gambie, du Sénégal, n'importe où. Tous ces peuples-là qui font la rébellion de Issa Chiroma, nous les détruisons par le feu. Nous les détruisons par le feu. Nous les détruisons par le feu. Au nom de Jésus, ils sont détruits par le feu. Au nom de Jésus, ils sont détruits. Ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont détruits par le feu. Le feu de Dieu les calcine. Faut Dieu les calcine, faut Dieu les calcine, faut Dieu les calcine. Au nom de Jésus, ils sont calcinés par le feu de Dieu. Et leur général, Issa Chiroma Bakari, nous faisons descendre cette carcasse dans la terre. La carcasse, Issa Chiroma Bakari même, le démon, c'est-à-dire son être même est déjà descendu aux abîmes depuis. Cette carcasse qui se balade là et qui continue encore à vouloir influencer par à cause de sa du moins parce qu'on peut voir ça physiquement là au nom de Jésus, balancer ça dans la terre, au sein de la terre,
dans la terre par le feu. Enterré. Issa Chiroma, enterré. Sa carcasse enterrée et oubliée. Enterré et oublié par le feu. Enterré et oublié par le feu. Issa Chiroma, la carcasse de Issa Chiroma, enterré et oublié. Au nom de Jésus, par le feu. Enterré et oublié. Au nom de Jésus, par le feu. Enterré et oublié. Au nom de Jésus, par le feu. Enterré et oublié par le feu. Au nom de Jésus. Merci Père Saint. Parce que nous fermons définitivement cette page-là. Cette carcasse est enterrée et oubliée. La carcasse d'Issa Chiroma Bakari, enterrée. Qui sommes enterrés là-bas en Gambie. Au nom de Jésus, et oubliée. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Les amis, il faut croire en Dieu. C'est lui qui est capable de nous mettre en sûreté quand l'ennemi veut nous inquiéter. Voilà. Et Jésus nous a écoutés, comme on a prié là maintenant. Dieu le Père nous a écoutés, comme on a prié là tout de suite. Et ils nous ont écoutés. Et cette prière est exaucée. La rébellion de Issa Chiroma est détruite. Amen. Et la carcasse de Issa Chiroma est enterrée. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis fortement Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Assois-toi. Il y a un autre sujet de prière là. On m'a envoyé sur les prières, un article concernant les sirops de tout contaminé. Ce n'est pas seulement... si j'ai pris l'article-ci, ce n'est pas pour prier contre le sirop de tout contaminé, mais c'est pour prier contre tous les médicaments que les Blancs fabriquent et envoient en Afrique. Rappelez-vous de mon intervention quand je refusais que vous vous fassiez vacciner. J'avais dit que quand ces gens vont voir que le vaccin n'a pas été accepté, ils vont utiliser maintenant toutes les méthodes possibles pour tuer les Africains. Toutes sortes de médicaments, ils vont le faire. Toutes sortes de vaccins, ils vont le faire. Hein? On m'a envoyé un vaccin là disant que c'est les Africains qui ont fabriqué ça. C'est quel exploit là-bas? C'est quel exploit là-bas? Ça, ce n'est pas un exploit quand on doit fabriquer les choses qui vont tuer les gens. Hein? Qui est même à l'origine de ça? Ce sont toujours les Blancs qui sont à l'origine de ça. Donc, les amis, nous allons prier le Seigneur pour détruire tous les poisons appelés médicaments dans les pharmacies, au bord de la route, ou n'importe où là, dans les hôpitaux, les centres de santé, hein, que ce soit les vaccins, que ce soit des sirops, que ce soit n'importe quoi, les comprimés. Lève-toi, assemblée, et nettoie le Cameroun, nettoie, avec le feu de Dieu, nettoie, le feu de Dieu nettoie tous ces poisons, nettoie le Cameroun de tous ces poisons. Donc Jésus, le feu de Dieu, tout ce qu'on appelle là médicaments, tout ce qu'on appelle là vaccin, tout ce qu'on appelle les sirops, tout ce qu'on appelle médicaments venant de l'Occident. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça, d'utiliser. Moi, je par le feu. Moi, je d'utiliser par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Assois-toi un peu. On va prendre un autre sujet. On va prier pour
nos frères de l'AS, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ces pays sont menacés par les Blancs parce qu'ils ont décidé de prendre leur indépendance. Comme le Cameroun a également aussi décidé de prendre son indépendance, c'est pour cela qu'on a voulu le troubler. Comme ils ont pris leur machin et ça Chiromala. Malheureusement que ils ont trouvé ce qu'on appelle la pure résistance ici, là. Parce que l'Esprit de Dieu ne leur donne pas le lait ici au Cameroun. Nous allons soutenir ceux de l'AS. Ces derniers temps, le Mali a été éprouvé. C'est vrai. Mais les Occidentaux, même l'Union africaine, ils ont mis de l'huile dans le feu pour exagérer. L'Union africaine, l'organisation là sert à quoi au juste? Aïe. Quand, ça me fait mal. Je ne sais pas si j'étais chef d'État. Moi, j'allais retirer mon pays de ce machin-là qu'on appelle Union africaine. Ça ne sert à rien. Ce que le machin-là fait, c'est seulement promouvoir ce que l'Occident impose. L'Union africaine appelle la communauté internationale à intervenir au Mali. Alors qu'il n'y a même rien de grave au Mali. Parce que le Mali maîtrise la situation. Mais l'Union européenne, je veux dire, l'Union africaine fait quoi? L'Union africaine relaie seulement ce que la France dit. La France et les États-Unis ont dit que c'est chaud au Mali, c'est chaud à Bamako. Bamako va tomber. Ils ont demandé à leurs ressortissants d'évacuer le Mali, Bamako rapidement. Alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien. Ça dit, si moi je vais demander au président Goïta que si ces gens-là sont sortis, les Français comme les Américains, qui ne rentrent plus dans votre pays, qui partent pour de bon, comme ils ont donc dit que c'est mauvais, il y a danger, il y a Bamako va tomber. Ils étaient en train de préparer l'opinion internationale. Parce que peut-être ils avaient envisagé eux-mêmes de bombarder Bamako, comme ils avaient fait avec Kadhafi. Ça, c'est quelle histoire? Juste à ce que l'Union africaine leur emboîte le pas pour dire que c'est grave à Bamako. Il faut qu'on envoie une intervention internationale là-bas à Bamako. Qui a quoi? L'armée malienne est suffisamment aguerrie pour repousser ces bandits-là. Et surtout, cette armée est appuyée par l'armée du tabernacle, ici, là, pour repousser l'ennemi. Donc maintenant, là, les amis, nous allons repousser l'ennemi des frontières du Mali, des frontières, hors des frontières du Mali, hors des frontières du Niger, hors des frontières du Burkina Faso. Lève-toi sur deux pieds maintenant, là. L'ennemi est repoussé l'ennemi. L'ennemi des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés. Ce sont les Français, les Occidentaux, ce sont eux. Repoussez-les par le feu. Par le feu, et même des voyous qu'ils ont pris sur place pour parler des séparatistes ou des djihadistes et tout ça là.
Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Non, ils sont tous calcinés par le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu les met hors d'état de nuire. Eux tous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu maintiens ces 3 pays debout. Seigneur, tu maintiens ces 3 pays debout. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces 3 pays restent debout. Et tu les fais avancer. Tu fais mordre de poussière tous leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ces 3 pays-là et le Cameroun font la gloire, le bonheur de l'Afrique. Des exemples à imiter. Merci Père Saint, parce que tu ne permets pas que ces espoirs qui sont nés puissent être oubliés. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, tu vas rester debout. On va prendre la parole maintenant. Mais je vous dis, les amis, ces 3 pays de l'AES que vous voyez là, et le Cameroun, ils sont sur la même ligne. Ce sont des pays, les 4 pays francophones, qui ont claqué la porte à la France et à la colonisation. Vous comprenez ça? Les autres, comme ils sont militaires, ils ont fait ça d'une manière militaire. Hein? Mais notre chef d'État, le président Paul Biya, c'est un politicien. Il a fait ça dans la diplomatie. Mais toujours est-il qu'il est sorti du joug colonial. Et le Cameroun est sorti du joug colonial. Le Cameroun est en train d'aller vers son émergence. Et il n'y a rien qui va l'arrêter. Même pas les machins que les peuples veulent faire là. Même pas ça. Même pas ça. Le Cameroun avance. Le Cameroun est debout et avance. Et tous les gens qui veulent emboîter le pas à la rébellion, on va les écraser. Amen. On va les écraser. Vous savez que c'est d'abord spirituel, non? Amen. Donc tous les gens là, tous ces gens là, ou toutes ces armées-là, qui veulent déranger le Cameroun, c'est d'abord ici au tabernacle qui passe. Et quand le tabernacle finit avec eux, là-bas dehors, ce n'est que la formalité. On va les écraser tous. Amen. Au nom de Jésus. On va les anéantir tous. Tous là qui veulent lever leurs petits doigts contre le Cameroun. On va les écraser tous. Les égorger tous au nom de Jésus. Comprenez ça? N'ayez peur de rien. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok. Il dit rester debout et tu prends ta Bible. Tu vas ouvrir dans la première épître de Pierre, chapitre 2. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.